Si un mot devait caractériser mon enseignement, c'est le mot discipline. Elle est, dans le sens le plus noble et positif du terme, indissociable du métier d'enseignant et de la manière dont je l'exerce. La discipline, c'est d'abord celle que j'instaure en classe. Indispensable à la transmission de tout savoir ou savoir-faire, elle permet, une fois établie, une grande liberté pédagogique. Car si les conditions de travail, d'écoute et de respect ne sont pas réunies, toute créativité pédagogique est vaine ou inefficace. La discipline s'étend bien sûr au-delà de la classe, où le travail personnel de l'élève, essentiel, ne peut s'en passer. La discipline, c'est aussi celle que j'enseigne, les mathématiques. Ce sont elles qui prévalent sur la transmission des connaissances et compétences au programme. En effet, cette dernière ne doit pas s'effectuer au détriment des mathématiques, de leur sens, de leur justesse, de leur rigueur. Tout au long de mon parcours d'enseignant, j'ai pu observer que les mathématiques étaient souvent transmises comme une succession de techniques ou d'astuces qui, si elles peuvent satisfaire le traitement de questions immédiates, s'avèrent inefficaces ou contre-productives à plus ou moins long terme. La discipline, c'est enfin celle dont je fais preuve et sans laquelle rien de ce que je viens de décrire ne pourrait s'appliquer de manière concrète et durable. D'ailleurs, quelle meilleure façon de la transmettre aux élèves que de se l'imposer d'abord à soi-même? Comment pourrait-il appliquer des règles énoncées par un enseignant qui, au cours de l'année, les délaisserait peu à peu? C'est une vraie discipline que de veiller sans cesse à appliquer ce qu'on a promis à ses élèves en début d'année, de lutter contre une tendance naturelle qui inciterait à se délester peu à peu d'une partie du cadre annoncé.